Après avoir creusé une mare, après avoir creusé une piscine naturelle, il me fallait un nouveau projet. C'est bien pour ça que j'ai construit une maisonnette en palette. Oh, I could be all it is you need, 'cause we are trying to find a way to feel. If I could sleep, I'd dream of what we'd be, but I can feel you slip further from me. Oh, it makes it hard to be. Oui, c'est totalement vrai. Je vais construire une maisonnette en palette. Donc pourquoi en palette? Parce que c'est totalement gratuit les palettes. Et ce projet m'a coûté sûrement en dessous des 100 €. Donc c'est super bien. Et je voulais me faire une maisonnette car quand je faisais des constructions, c'était dans ma chambre. Et après, ça sentait pas très bon. Et donc je voulais un endroit où je pouvais faire tout ce que je voulais. Et j'avais l'espace libre. Et aussi un endroit où je pouvais tourner ces vidéos calmement et à la place d'être dans ma chambre. Donc c'est pour ça que j'ai construit une maisonnette en palette. Pour construire une maisonnette en palette, c'est très simple, il vous faut des palettes. Beaucoup de palettes. Donc les palettes, vous pouvez les avoir des fois dans les magasins, ils les laissent sur le parking le soir ou le lendemain matin, vous pouvez aller les chercher. Ou il y a des usines, c'est mon cas, vous allez leur demander, ils vous disent oui. Donc merci à Boule d'Or, je ne sais pas si vous connaissez. C'est eux qui m'ont donné les palettes. Donc pour faire sa maisonnette, il faut avoir une surface plate. Donc moi personnellement, chez moi tout est en pente. Donc j'étais où est-ce que je pourrais le faire. Et après je me suis dit, il faut creuser dans la pente pour avoir une surface plate. Donc ça c'est très simple. Vous mettez 4 bâtons à chaque coin, de la dimension de votre maisonnette, que ça va être. Donc moi personnellement j'ai mis 4 palettes juste sur l'herbe et j'ai mis les bâtons, j'ai planté les bâtons à une trentaine de centimètres en dehors des bâtons pour avoir assez d'espace. Donc une fois que vous avez placé vos bâtons et vous les avez reliés par une corde ou une ficelle, juste pour savoir, vous pouvez commencer à creuser et faites-le plat mais nickel, que ce soit bien plat. Donc une fois que vous avez creusé, vous pouvez mettre une bâche, n'importe quoi qui repousse les plantes de repousser. Comme ça après ça va pas pourrir et comme ça après ça ira. Donc une fois que vous avez mis votre bâche, votre béton, votre n'importe quoi, vous pouvez commencer à mettre vos palettes. Donc vous placez pour moi personnellement c'était 4 palettes par terre. Après ce que vous pouvez faire c'est placer les murs en laissant un endroit pour la porte. Mais une fois que vous avez juste placé comme ça, clouez-les ensemble pour pas que ça bouge, parce que si ça bouge, vous êtes mal. Donc une fois que vous avez placé vos palettes clouées ensemble et tout, vous devez faire le sol en bois, dans un autre bois plus dur, peut-être un peu plus lourd, plus épais que le bois de palette. Et mettez-le au-dessus du bois de palette pour remplir les trous bien sûr, parce que le bois de palette c'est résistant, mais c'est pas assez résistant si vous allez avoir par exemple un bureau dessus, 2-3 personnes à l'intérieur par exemple, si même vous voulez avoir un petit lit dessus, ce sera, si ça pourrit, ça peut pourrir assez vite, donc ça pourrait casser plus facilement que du bois solide qui est assez épais et qui va résister beaucoup plus longtemps et pour une plus grosse charge. Et pour pas que le bois du sol soit tout trempe, qu'il soit tout trempe et
que après il pourrit plus facilement avec l'eau, avec l'humidité, mettez le toit. Donc personnellement, je vous conseille d'acheter des tôles métalliques ondulées. Comme ça après c'est simple à mettre, l'eau coule facilement. Donc, moi personnellement j'ai mis le toit en pente. Donc je vous conseille d'acheter ça. Moi personnellement j'en avais déjà, sauf qu'il y avait des trous dedans avec les clous qui étaient mis avant. Donc j'ai mis de la résine et ça fait totalement l'affaire. Si vous voulez, vous pouvez même mettre une grande bâche dessus si vous voulez. Donc une fois que le toit est fini, je vous conseille de mettre les fenêtres avant de remplir les côtés de la maisonnette. Comme ça après, il y a un peu de luminosité. Donc c'est simple, vous coupez un trou, puis après vous pouvez placer, si vous voulez, du verre. Mais moi personnellement, j'ai acheté du plexiglas. Donc en gros c'est du plastique, donc ça fait comme le verre, c'est aussi transparent, ça coûte moins cher et c'est aussi résistant. Donc c'est parfait pour moi. Donc j'ai mis 2 petites fenêtres, comme ça après ça m'allait, il y a un peu de luminosité. Même si je vous conseille de mettre une petite lumière à l'intérieur. Une fois que les fenêtres sont faites, vous pouvez remplir les côtés, les murs de la maisonnette avec du bois de palette ou si vous voulez, si vous en avez, du bois plus résistant. Mais le bois de palette pour les côtés, ça va largement. Donc la dernière étape, bien sûr, il vous faut un endroit où vous pouvez rentrer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est juste mettre une porte. Moi personnellement j'en avais une déjà, donc j'avais pas besoin d'aller en acheter une. Et si vous voulez, vous pouvez en acheter une un peu n'importe où, je pense, vous pouvez en trouver une. Si vous voulez, si vous voulez vraiment que tout soit fabriqué avec vous-même, avec des palettes même, vous pouvez la fabriquer. Donc il vous faut 2 charnières et une porte. Donc c'est très simple à mettre. Je vais pas vous montrer parce que, il y aura la vidéo, mais je vais pas vous montrer comment mettre une charnière parce que si vous savez pas, sur YouTube il y a plein de démonstrations pour comment mettre une porte. Donc une fois que votre maisonnette est finie, vous pouvez prendre plein de photos et vous reposer. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, car moi ça m'a pris longtemps à la faire. Ça m'a pris beaucoup de mon temps, déjà de construire la maisonnette et d'éditer, c'est pas facile. Donc likez la vidéo, ça me montrerait que vous aimez bien les gros projets, et si je peux en faire un l'année prochaine, ce serait super top. Donc likez la vidéo et abonnez-vous juste ici, et allez voir mon gros projet que j'avais fait l'année dernière de la piscine naturelle juste ici. Et aussi allez liker cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo.